Cette semaine, Aiguillage est dans le Vendômois pour vous proposer de découvrir le TTVL, le train touristique de la Vallée du Loir. Vous me suivez? L'embarquement est immédiat en gare de Thoré-la-Rochette. Le train touristique vous souhaite la bienvenue à son bord pour effectuer un périple en Vallée du Loir qui va durer près de 3 heures. Nous ne parcourrons qu'un tout petit bout de la Vallée du Loir, car celle-ci est longue de plus de 300 km. Claude donne le signal du départ en direction de Vendôme dans un premier temps, car nous avons rendez-vous avec le TGV, tout près du lieu où a été battu le record de vitesse sur rail de 1990. Le parcours est commenté pour partie par un système audio embarqué et pour partie par le président de l'association, Claude Germain, ancien maire de la commune de Thoré-la-Rochette, qui a eu l'idée de la création de ce train en 1987. Nous circulons à bord d'un autorail de la série des X2400, l'X 2419, qui a circulé sur les voies de la SNCF de 1952 à 1988, avant d'être radié des effectifs et racheté par le syndicat intercommunal créé pour soutenir le projet de train touristique. Et nous voici à la première extrémité de la ligne, sur la plateforme de Varennes, tout près de l'endroit où, profitant d'une légère déclivité de 25 km, la rame 325 du TGV Atlantique enregistra un nouveau record du monde de vitesse sur rail, à 515,3 km/h. Entre 80 et 110 TGV passent ici quotidiennement. Il n'y a plus qu'à attendre que l'un d'eux se présente. Et il ne tarde pas à arriver en provenance de Paris. Notre autorail peut repartir dans l'autre sens, vers Montoire et Trot, son terminus. Au passage, non loin de la plateforme de Varennes que nous venons de quitter, nous marquerons l'arrêt devant la reconstitution de monuments mégalithiques, dolmens et menhirs, tels que ceux que l'on trouve dans la vallée de la Brisse. Et nous filons vers de nouveaux rendez-vous, avec une histoire plus contemporaine. Nous repassons devant notre gare de départ, à Thoré-la-Rochette, gare transformée en maison du vin, pour faire la promotion de la production viticole locale. En semaine, la ligne que nous empruntons est utilisée par de lourds trains de céréales venus desservir les silos de Montoire, dont la capacité de stockage est de 90 000 tonnes. Nous allons bientôt nous engager dans un tunnel qui a la particularité de pouvoir être fermé par des portes blindées. C'est le tunnel de Saint-Rimet, un vestige de la Seconde Guerre mondiale. À 5 km de là, en gare de Montoire-sur-Loire, Hitler, arrivé à bord de son train blindé, rencontra Pierre Laval puis Pétain les 22 et 24 octobre 1940. Le tunnel devait servir d'abri en cas d'attaque aérienne. Il fut fortifié en 1942, muni de blocos et de portes blindées, car l'armée allemande avait prévu d'y bâtir le W3, l'un des 20 quartiers généraux que Hitler voulait installer un peu partout en Allemagne et dans le reste de l'Europe occupée. Le tunnel de Saint-Rimet aurait constitué une forteresse indestructible. Mais finalement, le W3 ne fut jamais construit. Après les silos de Montoire, la ligne n'est plus empruntée que par le TTVL. Et ce sont les 30 bénévoles de l'association qui ont la charge de l'entretenir. Arrivé en gare de Trot, au dernier étage du bâtiment, le rail miniature de la vallée du Loir présente quelques réseaux et il nous est possible de refaire, à l'échelle HO, le parcours que nous venons de réaliser à bord du train, puisque l'une des maquettes est la reproduction des sites principaux de la ligne empruntée par le TTVL. Les bénévoles de l'association se sont même représentés sur la maquette en pleine corvée de remplacement de traverse.
25 minutes d'arrêt et nous allons repartir en direction de Thoré-la-Rochette. C'est Gérard qui pilote notre X 2419, un autorail qui a été produit à 79 exemplaires. Alors on va vous proposer une petite visite de trop, car on ne peut pas entre les deux. Et déjà, la silhouette imposante des silos de Montoire se découpe dans le paysage. Traversée d'un passage à niveau non gardé. Après l'Aiguille, nous quittons la ligne réservée au TTVL pour emprunter de nouveau la voie commune aux trains de céréales et aux trains touristiques. Dans ce sens de circulation, les passages à niveau automatiques ne le sont pas. Le chef de train doit descendre et provoquer manuellement la fermeture des barrières. Cette gare de Montoire qui est devenue le musée des rencontres, dans lequel se trouvent deux parties. La première partie... Puis, nous arrivons en gare de Montoire, devenue le musée des rencontres. Une maquette ferroviaire et d'autres documents d'époque permettent aux visiteurs de mieux comprendre ce qui se joua à Montoire en 1940 et ce que dut endurer la population locale. La poignée de main entre Hitler et Pétain est la première fois que fut prononcé le mot collaboration. C'était ici, entre les murs de cette petite gare. Hitler était sur le chemin de l'Espagne, où il devait rencontrer Franco. Comme il avait peur de l'avion, c'est en train qu'il se déplaçait toujours. La petite ville de Montoire se serait certainement passée de cette forme de notoriété. Alors que notre train parcourt les derniers kilomètres qui nous séparent de Thoré-la-Rochette, l'orage menace au loin. Les passagers auront juste le temps de se mettre à l'abri à leur descente du train, en se réfugiant dans la maison des vins pour y déguster quelques produits régionaux pendant l'averse. Notre autorail rejoindra quant à lui sous la pluie le hangar où il stationnera jusqu'à ses circulations de la semaine prochaine. La semaine prochaine, dans Aiguillage, nous serons au Val d'Aon pour l'exposition Oudou Miniature. En attendant et pour rester en contact, pensez à vous abonner à la newsletter d'Aiguillage en vous rendant sur son site www.aiguillage.eu. Pensez également à vous abonner à sa chaîne YouTube ou enfin à aimer, faire aimer et partager la page Facebook.